Mesdames et messieurs, honorable assistance, il devenait impossible de mettre en place cet événement d'envergure co-organisé par le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et la GH sans consacrer un panel dédié spécialement aux catastrophes naturelles et à leur gestion. Nous ne sommes en effet qu'à quelques jours de ce séisme. Autant dire que les questions que nous abordons aujourd'hui sont plus que jamais d'actualité. Et j'espère que nous pourrons ensemble tirer des enseignements de cette dure épreuve et émettre des recommandations cruciales relatives à la gestion de ce type de catastrophe naturelle. Nous avons à cet effet l'honneur d'accueillir parmi nous, dans ce panel, et nous allons les accueillir tout à l'heure, des experts de tous horizons, en sismologie, en médecine d'urgence, en secourisme, en prise en charge psychologique, et bien d'autres expertises certainement. Mesdames et messieurs, cette catastrophe a certes vacillé et démoli nos murs, mais a surtout révélé l'incroyable solidité d'un autre type de fondation que celle de nos maisons. Nos valeurs d'humanité, d'altruisme, de patriotisme et de générosité saluées mondialement. Une fois de plus, les Marocains ont su donner l'image de ce qu'ils sont depuis toujours, un peuple solidaire, résolument soudé autour de son roi, capable de donner au monde entier une magistrale leçon de civisme et de générosité. Aujourd'hui, notre pays est profondément endeuillé par le triste bilan humain de ce tremblement de terre qui a frappé principalement nos régions montagneuses du Haut-Atlas. Une double peine pour leur population, déjà parmi les plus précaires et les plus enclavées du Maroc. Les morts et blessés par milliers, les survivants traumatisés, sinistrés et démunis, 300 000 personnes se retrouvent sans toit et quelques 60 000 maisons ont été endommagées et le tiers d'entre elles détruites. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Un désastre humanitaire qui affecte près de 100 000 enfants selon l'UNICEF, tandis que le ministère de l'Éducation nationale fait état de 530 établissements scolaires et quelques 55 internats endommagés. Nombre de monuments historiques, joyaux du tourisme local, ont également pâti des secousses de ce séisme. Greniers villageois et mosquées ont été détruits ou fortement endommagés. La mosquée de Tinmel, datant du XIIe siècle, symbole de la dynastie des Almohades, qui avait été entièrement restaurée et s'apprêtait à être classée par l'UNESCO, n'est plus qu'un tas de pierres. Mesdames et messieurs, quelques heures après le séisme, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a en effet sonné la mobilisation générale, appelant l'intervention urgente des forces armées royales, des autorités locales, des équipes de la protection civile, ainsi que des départements ministériels concernés, afin d'accélérer les opérations de sauvetage et d'évacuation des zones sinistrées dans le cadre d'une action globale et coordonnée. Tous les moyens humains et logistiques ont ainsi été mobilisés pour assurer l'approvisionnement en eau, en vivres, en tentes et couvertures, notamment dans les zones devenues inaccessibles et faisant intervenir des hélicoptères de l'armée pour larguer des colis de vivres. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que l'inspection de santé militaire, ont fait preuve d'une réactivité sans faille, en prenant en charge très rapidement les blessés de tout degré au sein des différentes structures hospitalières régionales,
y compris au sein des hôpitaux médicaux chirurgicaux de campagne qui ont été rapidement installés. Et tout risque épidémique a ainsi pu être écarté grâce aux efforts conjugués des différents intervenants. En application des hautes instructions royales, plusieurs actions ont ainsi pu être mises en place suite aux 3 communiqués du cabinet royal en vue de pallier aux effets dévastateurs de ce séisme. D'abord, sur le plan humain, toutes les personnes sinistrées ont immédiatement été prises en charge sur le plan de l'hébergement, de l'alimentation et tous les autres besoins de base, avec notamment la pleine implication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, sans pour autant négliger le soutien psychologique et émotionnel. Un deuil national de 3 jours a également été décrété par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, qui a ordonné l'accomplissement de la prière de l'absent, Salat al-Ghaib, dans l'ensemble des mosquées du royaume, pour le repos de l'âme de toutes les victimes. Le ministère de l'Éducation nationale a fait preuve d'une réactivité louable en garantissant la continuité pédagogique aux élèves, ainsi que leur maintien en contact avec l'école. À cet effet, plusieurs campements de tentes en guise de classe ont été rapidement aménagés et déployés dans différentes zones sinistrées. Un encadrement et un accompagnement psychologique des élèves ont été également mis en place par des éducateurs spécialisés. Les hautes instructions royales ont en outre insisté sur la nécessaire prise en charge immédiate des enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. Ces enfants seront ainsi recensés et se verront octroyer le statut de pupille de la nation. Un décret-loi vient d'être adopté à cet effet la semaine dernière par le gouvernement et le Parlement. Sur le plan du relogement et de la reconstruction, qui constituera sans aucun doute l'étape la plus ardue et la plus lourde du défi qui nous incombe désormais dans le cadre de l'aménagement du territoire des zones sinistrées, Sa Majesté le roi Mohamed VI a ordonné la mise en place d'une commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence, de réhabilitation et d'aide à la reconstruction. Dans ce cadre, notre souverain a insisté sur la nécessité que l'opération de restructuration et de reconstruction soit menée sur la base d'un cahier des charges et sous une supervision technique dans le respect des caractéristiques architecturales qui incarnent le patrimoine de ces régions du Haut-Atlas. Un véritable défi pour les acteurs de cette reconstruction qui vient se rajouter à la complexité du terrain de haute montagne déjà très accidenté. Car si la construction en pisé incarne cet héritage séculaire à préserver à tout prix, la vulnérabilité de ce type d'habitation a largement contribué à alourdir le bilan humain de ce séisme. Il va de soi qu'une telle restructuration et restauration des habitats ne saurait se faire qu'en concertation organisée avec les populations locales, profondément attachées à leur terrain, à leur terre, dans le respect total de leurs spécificités et leur dignité sociale et des valeurs incarnées par leur amazirité. L'usage des matériaux locaux reste de ce fait fondamental, de même que le recours à la main-d'œuvre locale et à son savoir-faire ancestral, tout en veillant à introduire et à adapter les normes parasismiques à ce type d'habitat. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.